Allez, direction Lude dans la Marne pour la fin de votre feuilleton consacré aux 4 saisons de la vigne. 1 an de travail dans le vignoble des Frères Huré. Ce soir, place à un été rocambolesque pour Pierre et François. Et vous allez le voir, le Midou a sérieusement entamé la récolte, mais pas leur conviction. Laïla Landry avec Raphaël Doumergue et Véronique Percebois. C'est un été pluvieux qui attend Pierre et François. Un combat presque perdu d'avance face à la nature. C'est un vrai combat, ouais. Et en plus, il n'est pas gagné, loin de là. Et surtout, il n'est pas fini. En Champagne-Ardenne, les pluies de juin et juillet favorisent la prolifération du mildiou. Le mildiou commence à s'attaquer à la vigne, la maladie inquiète les vignerons. C'est la première fois qu'ils constatent une telle pression de la maladie sur la vigne. En l'espace de quelques jours, c'est toute une année de travail qui a été perdue. Le mildiou, il n'amène pas de mauvais goût. Par contre, les pertes quantitatives sont beaucoup plus brutales. Quand c'est pris et ça peut faire beaucoup de dégâts. Depuis 3 ans, Pierre et François Huré font le pari du bio. Contrairement aux méthodes conventionnelles, aucun produit ne doit pénétrer à l'intérieur de la plante. L'idée, elle est d'aller reprotéger le feuillage avant les prochaines pluies pour qu'au moins les 20-25 mm prochains, on n'ait pas de contamination qui se fasse. Pour sauver leurs raisins, ils utilisent une solution dite de contact à base de cuivre. Et il existe aussi des solutions naturelles. Un produit qui existe depuis quelques années, qui a l'air de fonctionner plutôt bien, en tout cas qu'on aime bien, c'est des huiles essentielles d'orange douce. Ça sent super bon. En viticulture biologique, 4 kg de cuivre maximum par hectare sont autorisés. Sur des étés cléments, Pierre dépasse rarement les 2 kg. Il y a des années où la pression de la maladie, c'est difficile à les tenir, ces 2 kilos, et je crois qu'on est dans un très bon exemple en 2021 du type d'année où ça va être très compliqué de tenir ces exigences que nous, on s'est fixées. Alors oui, ça remet en cause certains trucs l'espace d'un moment où on se dit « Ah, on pourrait peut-être faire autrement, ce serait quand même un poil plus pratique ». Mais les convictions, elles restent là quand même. Le moral, là, il est en ce moment un peu... voilà, on n'abandonne pas et on y va quand on peut, parce que c'est comme ça, mais c'est un peu ingrat en ce moment. En Champagne-Ardenne, les vins de réserve permettent de garder la tête hors de l'eau. Dans ces cuves, plusieurs milliers de litres stockés en cas de coup dur. Aujourd'hui, on ne pense pas qu'on va utiliser l'intégralité de notre réserve, c'est-à-dire qu'on va utiliser peut-être 40 ou 50% de ce qu'on va avoir le droit d'utiliser, et le reste, on ne va pas y toucher parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il ne faudrait pas qu'on enchaîne 3 années consécutives mauvaises, parce qu'on l'aurait rapidement complètement utilisé. Si au bout de 2 ou 3 ans, ce modèle de vouloir être certifié bio nous amène à être trop petit en volume, trop régulièrement, effectivement, là, il faut se poser la question de savoir si c'est le bon choix en Champagne. Le choix, s'il doit être financier, c'est clair et net qu'il fallait arrêter le bio. Et revenir en arrière, beaucoup plus tôt en saison, pour pouvoir freiner avec des produits un peu plus costauds, un peu plus puissants, freiner cette épidémie de cette année, quoi. Mais c'est pas du tout notre idée. Donc on a décidé cette année de maintenir et de continuer sur notre ligne de conduite sur le bio pour voir si en effet les années comme ça, très compliquées, si c'est un modèle qui peut persister ou pas. L'été fait pression sur le projet des 2 frères. L'alternance de pluie et de beau temps a raison d'une partie de la récolte. Les secteurs qui sont non vendangeables, donc c'est très facilement chiffrable. Sur d'autres, j'attends de voir ce que va donner réellement les symptômes qui vont sortir la semaine prochaine. Le Champagne Huré Frères vit et change au rythme des saisons. Depuis plusieurs années, il est à la carte du restaurant étoilé des Crayères. Son chef sommelier en maîtrise toutes les subtilités. François, avec son frère, justement, ont changé également petit à petit, au final, le style du domaine pour l'apporter avec encore plus de minéralité et plus la salinité également, qui s'accorde encore de mieux en mieux avec la cuisine du chef, qui évolue également au quotidien. À un moment donné, on va goûter le champagne, ça va révéler un produit dans l'assiette. Et puis quand on va goûter le produit, après on va reprendre du champagne et là, on continue justement avec ce champagne. L'idée, c'est on amène un vin
qui fait sourire, quoi. Faut que ça plaise, faut que ça donne envie d'en boire et que les gens, à la fin de leur verre, disent bah ouais, on y va, quoi. On en reprend un deuxième. Le cycle des saisons malmène parfois le vigneron. Les millésimes passent, mais la vigne reste. Elle porte ses fruits. Pour qui sait trouver l'équilibre ?